L'art. Sujet complexe. Normal, l'art c'est subjectif. L'art ne parle pas à tout le monde et tout le monde n'est pas réceptif à l'art, ou du moins à des degrés différents. Alors pourquoi parler de ça si c'est aussi propre à tout un chacun? C'est si personnel. Peut-être pour vous donner ma définition à moi de l'art, mon ressenti. Expliquer à quel point c'est important pour moi, à quel point c'est nécessaire et indispensable. Alors quand je parle d'art, bien sûr, j'englobe beaucoup de choses. Je parle en soi des éléments majeurs des arts, comme la littérature, la musique, le théâtre, la danse, la cuisine, le cinéma, le dessin, etc. Je vois ça, l'art, le divertissement, comme quelque chose d'indispensable. Parce que je ne peux pas me passer de musique. Jouer de la guitare quand j'ai 5 minutes, chanter quand je fais la vaisselle, quand je conduis, quand je me lave. Me passer de dessin quand j'ai une feuille et un crayon. Me passer de littérature pour voyager dans des mondes fantastiques. 5 fois que je finis les Harry Potter. Me passer de cinéma parce que j'aime avoir le cerveau retourné, être émerveillé, triste, amoureux et rire. Putain que c'est important de rire. Je pense que malgré l'image qu'on a de l'humour, faire rire quelqu'un est devenu quelque chose d'extrêmement difficile. Et surtout extrêmement beau. Je vois l'humour comme la forme ultime de l'art. Il n'y a rien de plus magnifique qu'une personne qui rigole. Pour résumer, l'art me fascine, l'art me fait vivre, l'art me fait ressentir des choses. Mais l'art c'est avant tout des artistes. Des artistes qui provoquent des sensations, des émotions, des ressentis. L'artiste c'est avant tout un grand rêveur avec beaucoup d'ambition. Et moi je veux être un artiste. Je veux créer des trucs beaux, des trucs moches, des trucs drôles, plein de trucs. Je veux écrire un film, une série, un livre, je veux faire un manga, je veux faire de l'animation, je veux faire un jeu vidéo, je veux faire de la musique, je veux divertir les gens. Je veux être diverti. Je veux faire sourire, faire pleurer, faire réfléchir. Et bien sûr, faire rire. Alors oui, c'est pas facile, ça demande beaucoup d'efforts, un minimum d'ambition, énormément de créativité, d'originalité et donc de talent. Et là, déjà, premier problème, la motivation. Merci Netflix et la PS4. Je suis le roi des projets Inachevé. mais bon, ça fait partie du jeu, puis... Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais je suis pas prêt de m'arrêter, d'arrêter d'essayer, d'arrêter d'échouer et surtout d'arrêter de rêver. Je vais raconter des histoires et de toutes les manières possibles. Qui sait, peut-être qu'un jour je ferai quelque chose qui sera considéré comme de l'art. Alors oui, c'est peut-être un peu prétentieux d'espérer ça, mais comme disait un grand homme du nom d'Alexandre Astier, Et je vois pas l'intérêt de faire ce métier si c'est pour péter au niveau de son cul. Supposé, parce que c'est générique le niveau de son cul. Ça doit être ça doit péter par là, je sais pas. C'est-à-dire rester où on est, rester chez soi, rester dans sa nature, surtout pas ambitionner quoi que ce soit de plus. Non, ça me fait chier. Moi. Très honnêtement, ça me fait chier. Je suis extrêmement fier d'être prétentieux. Je veux faire des grands trucs. Les petits trucs m'intéressent moins que les grands. Après, ça sera pris comme on veut. et en attendant de réaliser mes rêves et de faire rêver les autres, je vais continuer de profiter de tous ces plaisirs que nous offre la musique, le dessin, le cinéma. Je vais m'amuser, dessiner, jouer, regarder, écouter, danser, rigoler et essayer. Et essayer jusqu'à ce qu'un jour vous vouliez ressentir ces émotions, tout comme moi.